Voici donc les 3 choses les plus étranges que les prophètes comme Osée ont faites. En premier lieu, pourquoi Dieu a-t-il dit à Osée d'épouser une prostituée? Osée reçut l'ordre d'épouser une prostituée, ce qui était tout aussi choquant à l'époque comme c'est maintenant. Le Seigneur a donné ce message à Osée, fils de Biri, pendant les années où Osia, Joam, Achaz et Ézéchia étaient rois de Juda et Jéroboam, fils de Joa, était roi d'Israël. Lorsque l'Éternel commença à parler à Israël par l'intermédiaire d'Osée, il lui dit d'aller épouser une prostituée afin que certains de ses enfants seront conçus dans la prostitution. Cela illustrera comment Israël s'est comporté comme une prostituée en se retournant contre le Seigneur et en adorant d'autres dieux. Mais l'histoire devient même pire. Pour mieux comprendre cette histoire, nous devons connaître l'heure à laquelle cela s'est produit. C'était une époque où tout allait très bien et où il n'y avait pas beaucoup de problèmes. Osée était un prophète important dans la Bible. Son livre est le premier des 12 livres sur les prophètes de l'Ancien Testament. Il a vécu à une époque où le royaume était divisé en 2 après un grand combat. Environ 650 ans après, les Israélites ont été les premiers à obtenir la terre qui leur avait été promise. Il a parlé de Dieu au peuple pendant longtemps lorsque le roi Jéroboam II dirigeait Israël. Il se débrouillait bien parce qu'il avait gagné beaucoup de batailles, mais même si les choses semblaient bonnes, les gens ont commencé à mal agir. Il y avait beaucoup de malhonnêteté et de mauvais comportements au lieu de remercier Dieu pour leur succès. Certaines personnes ont commencé à croire en un faux Dieu nommé Baal et ont arrêté de suivre les règles de Dieu, ce qui constituait un gros problème. Le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu et a commencé à conclure des accords avec d'autres nations. Dieu a vu cela comme une trahison, comme tromper son conjoint. Mais si vous pensez que c'est étrange, il y a des choses encore plus étranges que les prophètes ont faites, à savoir sa douleur pour illustrer l'infidélité d'Israël envers Dieu. Osée a épousé une prostituée nommée Gomé. Malheureusement, Gomé a continué ses voies infidèles même après avoir épousé Osée. Dieu a dit à Osée de donner à leurs enfants des noms prophétiques qui montraient le jugement prochain d'Israël. Osée a obéi au commandement de Dieu et a épousé Gomé, menant à la naissance de leur fils Jezreel. Le nom Jezreel signifiait que Dieu disperse un avertissement concernant le châtiment d'Israël. Osée n'aurait pas épousé Gomé si Dieu ne le lui avait pas ordonné. L'obéissance à un commandement aussi difficile était impressionnante, mais Gomé n'a pas arrêté de se prostituer après avoir épousé Osée. Il espérait probablement qu'elle changerait, mais elle est revenue à ses anciennes habitudes. Il est possible qu'il se tourne vers la prostitution par ennui, négligence ou besoin. Malheureusement, ce sont les mêmes raisons inacceptables vers lesquelles les gens se tournent pour l'idolâtrie au lieu de suivre Dieu. La prostitution a été considérée comme la profession la plus ancienne de l'histoire, même à l'époque biblique. La Bible la considère comme un péché. Proverbe 23 versets 27 à 28 dit qu'une prostituée est un piège dangereux, une femme de promiscuité est tout aussi dangereuse. Comment ces deux mondes se mélangent et ne font qu'un, ce serait une leçon qui enseignerait à beaucoup pendant des siècles. Imaginez ce que pensaient les voisins d'Osée lorsqu'il a épousé une prostituée en prétendant que Dieu leur avait dit de le faire. Ils auraient pu douter de lui en se demandant quelle était la vraie histoire. Osée l'a vraiment épousée parce que Dieu l'a ordonné. Il est devenu un prophète qui a donné un dernier avertissement à Israël, renoncez et retournez à Dieu ou faites face à ses conséquences. L'histoire d'Osée sert de leçon puissante sur l'obéissance et la miséricorde de Dieu. Bientôt, Gomé tomba de nouveau enceinte et donna naissance à une fille. Le Seigneur dit à Osée d'appeler sa fille Lo-Ruhamah, car il ne montrerait plus d'amour au peuple d'Israël ni ne leur pardonnerait, mais il montrerait de l'amour au peuple de Juda. Après que Gomé ait sevré Lo-Ruhamah, elle est à nouveau tombée enceinte et a donné naissance à un deuxième fils. Le Seigneur a dit de lui donner le nom de Lo-Ammi, signifiant « pas mon peuple ». C'était un rappel à Osée et à tous les autres que le peuple d'Israël avait rejeté Dieu et n'était plus considéré comme son peuple. La douleur d'Osée illustrait la dure leçon sur les conséquences du fait de se détourner de Dieu. Dieu accuse Israël d'avoir abandonné pour courir après la prostitution, le vin et le vin nouveau. Il est clair que les hommes et les femmes étaient impliqués dans l'idolâtrie et se livraient à des actes adultères avec des prostituées sectaires dans le cadre de leur culte des faux dieux. Gomé symbolisait cette idolâtrie en raison de la nature de l'adultère spirituel que les gens pratiquaient, ce qui conduisait souvent à l'adultère physique. Osée prophétise que Dieu retirera les noms des faux dieux des lèvres d'Israël et la mariera à lui-même pour toujours avec justice, amour inébranlable et miséricorde.
L'adultère biblique et la prostitution sont utilisés comme métaphores pour décrire les personnes infidèles à Dieu, comme l'ont décrit de nombreux prophètes. Le peuple comme spirituellement infidèle à Dieu auquel il appartenait de la même manière dans le Nouveau Testament, un langage similaire est utilisé pour décrire l'infidélité spirituelle dans l'Apocalypse 17 verset 2. Les rois du monde ont commis l'adultère avec elle et les habitants de ce monde ont été enivrés par le vin de son immoralité. Malgré le fait que Dieu a promis le jugement, les jours du jugement ne continueront pas indéfiniment. Après le jour du jugement, il y en aura un qui sera rempli de bénédictions, de prospérité et d'abondance accrue. Mais le temps viendra où le peuple d'Israël sera comme les sables du bord de la mer, pour que beaucoup puissent les compter. Puis, à l'endroit où on leur a dit, « Vous n'êtes pas mon peuple », il sera dit, « Vous êtes les enfants du Dieu vivant ». Alors les peuples de Juda et d'Israël s'uniront, ils se choisiront un chef et ils reviendront ensemble d'exil. Quel jour ce sera? Le jour de Jezreel, où Dieu replantera son peuple dans son pays. La promesse de Dieu s'accomplira, mais son jugement ne durera pas éternellement. Israël finira par revenir au Seigneur, ils seront appelés les fils des vivants Dieu encore. Le mariage tragique d'Osée constitue une puissante leçon sur la vie de Dieu. Son immense amour pour son peuple malgré la profonde tristesse d'Osée à cause de l'infidélité de son épouse Gomé et ses projets de retourner à son ancienne vie, l'amour de Dieu est resté inébranlable. Beaucoup de gens sous-estiment la gravité de l'histoire de Gomé qui s'est détournée du Seigneur après son départ. La maison d'Osée montre à quel point la vie est devenue difficile sans Dieu pour les soutenir. La mère d'Osée a fait appel à ses enfants en soulignant directement la douleur du départ de Gomé. Dans Osée 2 verset 5, leurs mères sont décrites comme une prostituée sans vergogne, tombée enceinte de manière honteuse. Elle dit, « Je courais après d'autres amants et me vendrais à eux pour de la nourriture, de l'eau, des vêtements de laine et de lin, de l'huile d'olive et des boissons. » C'est comme une scène de film imaginant Osée le jour où elle partait, sa valise était prête, sans même dire au revoir aux enfants. Beaucoup de gens s'éloignent du Seigneur parce qu'ils recherchent la satisfaction de leurs besoins et désirs fondamentaux, pensant la trouver dans le monde. Le diable est rusé, convainquant les gens qu'ils trouveront le bonheur s'ils le suivent dans le monde. Mais la vérité est que s'éloigner du Seigneur n'apporte pas de joie durable. Le monde peut offrir des plaisirs temporaires, mais il ne peut pas procurer un bonheur réel. La chute de Gomé marque le début de ses ennuis. Initialement, lorsqu'elle est retournée à sa vie de prostitution, les choses semblaient bien se passer pour elle. Cependant, il devient évident qu'elle est sur la mauvaise voie. Osée a lutté contre Gomé à chaque étape du chemin, tout comme Dieu lutte pour ses enfants égarés. Alors que la situation de sa vie continuait à se détériorer, Gomé a pris la décision de retourner à son premier mari. Elle disait, « Je retournerai à Osée, quand je vivais avec lui, les choses allaient beaucoup mieux pour moi. » Le désespoir de Gomé et la célébration ont pris fin, l'anxiété a commencé à s'installer, les préoccupations se sont intensifiées, puis le sentiment de regret s'est installé. Dans le chapitre 3 d'Osée, le Seigneur dit à Osée, « Va encore aimer ta femme, bien qu'elle commette l'adultère avec un autre amant. » Cela illustrera que le Seigneur aime toujours Israël, même si le peuple s'est tourné vers d'autres dieux et aime les adorer. Ainsi, je l'ai racheté pour 15 pièces d'argent, 5 mesures d'orge et un peu de vin. Et je lui dis, tu dois vivre dans ma maison pendant de nombreux jours, et tu ne commettras pas de prostitution pendant ce temps. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec personne, pas même avec moi. Cela montre qu'Israël passera longtemps sans roi, ni prince, ni sacrifice, ni pilier sacré, ni prêtre, ni même d'idole. Mais ensuite, le peuple reviendra et se consacrera au Seigneur, son Dieu, et à la descendance de David, son roi. Dans les derniers jours, ils trembleront d'effroi devant le Seigneur et devant sa bonté. L'histoire reflète l'attitude de Jésus-Christ envers la femme surprise en adultère. Comme Osée, Jésus pardonne, restaure et offre une nouvelle vie de liberté à cette femme. Les actions d'Osée préfigurent également comment Jésus rachètera un monde pécheur à travers sa propre mort sur la croix. Son livre prophétique nous assure de l'amour immuable de Dieu pour nous. L'amour de Dieu est éternel et fidèle, contrairement à l'amour humain qui peut faillir. L'amour de Dieu ne vacille jamais, même lorsque nous sommes infidèles. Dieu continue de nous aimer et de nous chérir, offrant toujours un moyen de réconciliation. Il est approprié que le nom d'Osée signifie « Yahweh a sauvé » ou « salut ». Comme Josué, les deux noms sont liés à Yeshua, qui signifie « sauver » en hébreu et est traduit en français par « Jésus ».
Cela met en évidence le message ultime de salut et de rédemption dans l'histoire d'Osée. Dieu a utilisé la vie d'Osée et de sa femme Gomé pour enseigner une leçon profonde à toute la nation. Osée aurait pu montrer à son peuple que malgré leur infidélité envers Dieu, il les aime toujours et les pardonne, tout comme Osée a pardonné à Gomé et est resté marié avec elle. Un commentateur a décrit l'affection d'Osée pour Gomé comme un bel équilibre entre tendresse amoureuse et sévère jugement. Cette représentation dramatique illustre la profondeur de l'amour de Dieu pour nous et comment il nous rachète de notre infidélité en pardonnant une épouse adultère et en l'accueillant à nouveau. Retourner chez soi n'est pas un acte facile, mais cela symbolise l'amour et le pardon inébranlable de Dieu en ce qui concerne l'adultère. La Bible enseigne que l'adultère est l'altération du mariage en impliquant une tierce personne. L'adultère va à l'encontre de l'engagement fait envers Dieu. La Bible commence par une histoire de grand mariage, soulignant l'importance de l'engagement et de la fidélité envers Dieu. Genèse 2 verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Osée aurait pu juger sévèrement sa femme en vertu de l'ancienne loi de l'alliance donnée à Israël ancien sous une théocratie. La punition pour l'adultère était la mort. Lévitique 20 verset 10. Si un homme commet un adultère avec la femme d'un autre homme, avec la femme de son prochain, les deux adultères seront punis de mort. Il est crucial de reconnaître que dans le contexte de l'adultère, la punition était également appliquée aux deux parties impliquées. Il n'y avait pas de double standard où les hommes pouvaient échapper aux conséquences de leurs actions, ils étaient tenus responsables aux côtés des femmes. Souvent, les individus s'écartent de leur amour initial et commettent ainsi l'adultère. Le livre des Proverbes donne également des indications sur le caractère de l'adultère. Proverbe 7 versets 22 à 23. Il l'a suivi aussitôt, comme le bœuf qu'on mène à la boucherie, comme le fou qu'on enchaîne pour le châtier, jusqu'à ce que la flèche lui perce le foie. Il ressemblait à l'oiseau qui se précipite dans le piège, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Ces avertissements devraient inspirer la crainte dans le cœur de quiconque. Bien que la punition pour l'adultère dans la loi de l'Ancien Testament puisse sembler sévère, les conséquences spirituelles sont encore plus graves. L'histoire d'Osée et de Gomé sert d'illustration puissante de l'amour inébranlable de Dieu pour son peuple de l'Alliance. Tout au long de la Bible, le thème de l'amour indéfectible de Dieu est constant. Le livre des Psaumes, en particulier, offre de nombreuses occasions d'exprimer la gratitude et l'appréciation pour l'amour constant du Seigneur. Psaume 36 verset 5, « Ta bonté, ô Éternel, atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nuées. » Psaume 13 verset 5, « Mais moi, je me confie en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » L'un des exemples les plus étonnants d'amour inébranlable dans la Bible est présenté dans le livre d'Osée. Aussi terribles que soient les actes de sa femme, Osée lui a pardonné. Romains 8 versets 38 à 39 nous rappelle, « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Il est le compagnon fidèle et notre Rédempteur parent, celui qui accueille joyeusement le Fils prodigue à la maison. Tout au long de l'histoire, ceux qui ont reçu sa grâce, sa miséricorde infinie et son amour éternel sont des pécheurs qui ne le méritent pas et sont enclins à s'égarer du bon chemin et à faire le mal. Cela devrait aussi nous remplir d'espoir. Les paroles de Dieu à Israël ancien devraient nous remplir d'espoir aujourd'hui. Même si cela peut être difficile, nous devrions nous voir dans la femme Gomé. Malgré le caractère répréhensible de se prostituer, Dieu est encore capable de pardonner à ceux qui commettent une telle immoralité. La Bible nous parle de Rahab la prostituée, que Dieu a utilisée pour accomplir son plan parce qu'elle a obéi. Elle et sa famille ont reçu des récompenses et des bénédictions. Dans le Nouveau Testament, une femme connue pour son immoralité a eu l'occasion d'aider Jésus alors qu'il séjournait chez un pharisien. Elle a reconnu la véritable identité du Christ et lui a offert un précieux flacon de parfum en cadeau. Accablée de tristesse et de repentir, elle a versé le parfum sur les pieds de Jésus et les a essuyés avec ses cheveux. Lorsque les pharisiens ont critiqué Jésus pour accepter l'amour de cette femme immorale, il les a repris et a accepté son adoration en raison de sa foi. Jésus a pardonné tous ses péchés, et elle a été accueillie dans son royaume. Pour qu'Osée comprenne les émotions que Dieu ressent, Dieu l'a soumis à une expérience unique. Comme d'autres prophètes, Dieu les prépare souvent à travers leur relation ou leur absence. Par exemple, Dieu a dit à Jérémie de ne pas se marier pour montrer que Dieu aussi ressentait la solitude lorsqu'Israël se détournait de lui.
De même, Ézéchiel a été informé que sa femme mourait, mais il ne devait pas la pleurer pour illustrer comment Dieu ressentait la perte de son peuple. L'expérience de Osée était également unique. Dieu lui donna des instructions concernant son mariage, lui enseignant ainsi ses propres sentiments à travers cette situation. Osée retrouva sa femme, la ramena chez lui, la courtisa et recommença une nouvelle vie avec elle comme sa femme. Un détail intéressant est que la femme d'Osée ne réalisait pas que ses bénédictions, comme le grain, le vin nouveau et l'huile, venaient de Dieu par l'intermédiaire d'Osée, et non de ses amants. Le livre d'Osée se termine par un appel poignant de Dieu, espérant qu'Israël se repentirait et retarderait le jugement. Malheureusement, Osée ne réussit pas à réconcilier Israël avec Dieu, leurs messages furent ignorés, et Dieu dut mettre en œuvre le jugement promis. Finalement, l'Assyrie vainquit Israël en 721 avant Jésus-Christ, les conduisant en exil, sans retour. Deuxièmement, Habacuc lutte avec Yahweh. Son nom signifie « se battre » ou « embrasser », et il a certainement lutté avec des préoccupations importantes concernant le monde et le plan de Dieu. Il posa directement ses questions au Seigneur. La prophétie d'Habacuc se distingue parmi d'autres littératures prophétiques de plusieurs manières. Tout d'abord, la plupart des prophéties impliquent Dieu s'adressant au peuple par l'intermédiaire du prophète, mais dans Habacuc, le prophète s'adresse directement à Dieu, sans implication du peuple dans la conversation. Alors que cette dynamique peut être retrouvée dans d'autres prophéties, telles que Jonas et Jérémie, elle est particulièrement frappante dans Habacuc. Deuxièmement, au chapitre 2, le prophète est chargé d'écrire son message sur un mur en lettres capitales. Cette méthode de communication est assez unique parmi la littérature prophétique. Enfin, le chapitre 3 d'Habacuc contient une prophétie mise en musique, ce qui était relativement rare. Des leaders antérieurs comme Moïse, Déborah, Samuel, Saul, Élisée et David trouvaient leur inspiration dans la musique pour leurs paroles prophétiques, et plus tard, Ézéchiel utilisait également la musique dans ses prophéties. Dans ce livre, nous plongeons dans ce qu'Habacuc voit et chante. À travers ces expériences, nous apprenons à affronter les grandes questions de la vie. Le trouble d'Habacuc est évident dans ce qu'il dit. Nous écoutons une conversation entre le prophète et le Seigneur. Ô Seigneur, jusqu'à quand crierai-je, et tu n'entendras pas? Habacuc a commencé avec une question audacieuse. Voici le message que le prophète Habacuc a reçu dans une vision. Jusqu'à quand, ô Seigneur, devrais-je appeler à l'aide sans que tu écoutes? La violence est partout, je crie, mais tu ne viens pas pour sauver. Même si je te crie, la violence, tu ne sauveras pas. Habacuc luttait avec le mystère à double face de la providence divine de Dieu. Il était perplexe devant l'apparente inactivité de Dieu, les gens péchaient, et Dieu semblait ne rien faire pour les arrêter. Devrais-je voir éternellement ces actes malveillants? Pourquoi devrais-je regarder toute cette misère? Où que je regarde, je vois la destruction et la violence. Je suis entouré de gens qui aiment se disputer et se battre. La loi est paralysée, et il n'y a pas de justice dans les tribunaux. Les méchants surpassent largement les justes, si bien que la justice est pervertie. Ensuite, il décrivit les transgressions de Juda et lamenta le fait que les méchants semblaient avoir le dessus. La justice était un leurre. Dieu répondit à la question d'Habacuc en disant, « Regarde autour de toi les nations, regarde et sois étonné, car je suis en train de faire quelque chose en ce jour, quelque chose que tu ne croirais même pas si quelqu'un te le disait. Garde un œil vigilant sur les nations. Je suscite les Babyloniens, un peuple cruel et violent. Ils marcheront à travers le monde et conquéront d'autres terres. Ils sont célèbres pour leur cruauté et font ce qu'ils veulent. Leurs chevaux sont plus rapides que les guépards et plus féroces que les loups au crépuscule. Leurs chars chargent de loin comme des aigles, ils fondent sur leur proie. Ils viennent tous pencher sur la violence, leur horde avance comme un vent du désert, balayant les captifs devant eux comme du sable. Ils se moquent des rois et des princes et méprisent toutes leurs forteresses. Ils empilent simplement des rampes de terre contre leurs murs et les capturent. Ils passent comme le vent et disparaissent. Mais ils sont profondément coupables, car leur propre force est leur Dieu. Ensuite, Dieu expliqua comment il punirait son peuple pour ses transgressions en envoyant les terribles Babyloniens. Ô Seigneur, mon Dieu, mon Saint, toi qui es éternel, tu ne prévois pas de nous anéantir, n'est-ce pas? Ô Seigneur, notre rocher, tu as envoyé ces Babyloniens pour nous corriger, pour nous punir de nos nombreux péchés. Mais tu es pur et tu ne peux supporter la vue du mal. Vas-tu cligner des yeux devant leur trahison? Vas-tu rester silencieux alors que les méchants dévorent un peuple plus juste qu'eux?
Sommes-nous seulement des poissons à attraper et à tuer? Sommes-nous seulement des créatures marines sans chef? Devons-nous être suspendus à leurs crochets et pris dans leurs filets pendant qu'ils se réjouissent et célèbrent? Ensuite, ils adoreront leurs filets et brûleront de l'encens devant eux. Ces filets sont les dieux qui nous ont enrichis, ils le prétendront. Vas-tu les laisser s'en tirer ainsi pour toujours? Par la foi, le juste vivra. Hébreux 10 verset 38. Mes justes vivront par la foi, mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Habacuc 2 verset 20. Mais l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Mais l'Éternel est dans son saint temple, Dieu a déclaré, que la terre fasse silence en sa présence. C'est la troisième et la plus cruciale réponse aux questions de la vie. Même lorsque les trônes et les temples terrestres s'effondrent, Dieu reste puissant. Rien sur cette planète, aucune puissance, nation ou armée, ne peut évincer Dieu de son trône. Il règne suprême. Il suffit de continuer à croire en lui. Habacuc triomphe, et voici ce qu'il chante. Nous trouvons ici un homme transformé. Habacuc est passé des pleurs au chant, de la tristesse à la gloire, et des points d'interrogation aux points d'exclamation. Il a commencé cette écriture dans la vallée et l'a terminée au sommet d'une montagne. Qu'est-ce qui a causé ce changement? Ni Dieu ni les circonstances n'étaient à blâmer. Au contraire, Habacuc avait appris à faire confiance au Seigneur et était prêt à chanter. Notez les termes musicaux tout au long du chapitre. Habacuc 3, un psaume du prophète Habacuc, pour chanter sur des instruments de musique. C'est une expression musicale, et comme indiqué dans la dernière phrase du chapitre. Habacuc 3 verset 19, L'Éternel, le Seigneur, est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher dans les lieux élevés. Pour le chef des chantres, sur mes instruments à cordes. Habacuc 3 verset 1 à 13. Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux, et sa gloire remplit la terre. Son éclat est comme la lumière, des rayons brillants sortent de sa main, c'est là qu'est cachée sa force. Devant lui marche la peste, et la fièvre ardente suit ses pas. Il s'arrête, et la terre tremble, il regarde, et les nations tremblent. Les montagnes éternelles se brisent, les collines anciennes s'abaissent, les chemins éternels lui sont soumis. Je vois dans la détresse les tentes de Couchant, les tentures du pays de Madian sont dans l'effroi. Te mets-tu en colère contre les fleuves, ô Éternel? T'irrites-tu contre les fleuves, ta fureur est-elle contre la mer, pour que tu montes sur tes chevaux, sur tes chars de victoire? Tu découvres ton arc, tu le remplis de flèches, c'est là. Tu fends la terre par des fleuves. Les montagnes te voient, elles tremblent, une trombe d'eau se déchaîne, l'abîme fait entendre sa voix, il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure, à la clarté de tes flèches qui volent, à la splendeur de la foudre de ta lance. Tu marches dans ta fureur, tu foules la terre dans ta colère. Tu marches dans la mer avec tes chevaux, avec la boue de grandes eaux. J'ai entendu, et mes entrailles ont frémi, à cette voix, mes lèvres tremblent, la pourriture pénètre dans mes os, mes jambes tremblent, et je suis dans l'attente du jour de la détresse, qui s'avance sur le peuple qui nous attaque. Habacuc 3 versets 17 à 18. Car le figuier ne fleurira pas, et il n'y aura point de fruits dans les vignes, le fruit de l'olivier mentira, et les champs ne donneront point de nourriture, les brebis seront retranchées du bercail, et il n'y aura point de bœuf dans les étables, mais je me réjouirai en l'Éternel, je tressaillirai en Dieu, mon Sauveur. Il s'agit également d'un cantique de louange. Considérez comment les versets 17 et 18 sont liés. Le verset 17 commence par « car », tandis que le verset 18 commence par « mais ». Quelles que soient les circonstances, Habacuc disait, « mais, quelle que soit la situation, je me réjouirai en l'Éternel, le Dieu de mon salut. » C'est la quatrième réponse au problème non résolu de la vie, rester joyeux dans le Seigneur en toutes circonstances. Habacuc a conclu en disant que Dieu était sa force. Habacuc n'avait pas toutes les réponses, mais il mettait sa foi en son Dieu puissant, qui les avait. Le texte aborde comment les croyants d'aujourd'hui doivent comprendre que même si Dieu tient toujours ses promesses, obtenir ses promesses nécessite notre obéissance. Nous n'héritons pas des promesses de Dieu en restant passifs, au contraire, nous nous engageons dans l'amour, le travail, le service, la prière et le combat de la bonne lutte de la foi selon notre position dans son royaume. Nous suivons l'agenda de notre roi, confiant dans sa fidélité à accomplir ses promesses. Moïse, bien qu'un chef fidèle, ne pouvait pas supporter seul les fardeaux et les disputes de toute la population israélite.
Par conséquent, des chefs furent nommés pour chaque tribu afin de l'assister. Le voyage de Horeb à Kadès-Barnéa fut ardu pour les Israélites, traversant un désert redoutable. Cependant, lorsqu'ils atteignirent les abords de Canaan, leur esprit s'éleva rapidement. Pourtant, lorsque 10 éclaireurs signalèrent la rencontre de géants dans des villes fortifiées, la peur saisit le peuple, et ils se rebellèrent contre le Seigneur, l'accusant de les conduire à leur mort. Malgré la tendre et gracieuse provision de Dieu pour le peuple d'Israël, ils perçurent son amour comme de l'hostilité. Moïse s'efforça d'inspirer le peuple en leur rappelant que le Seigneur les mènerait au combat comme il l'avait fait en Égypte et dans le désert. Cependant, leur peur les rendit aveugles et sourds à la bonté de Dieu, les conduisant à leur rébellion. Ce manque de confiance mit le Seigneur en colère au point de faire le serment que personne de cette génération n'entrerait dans la terre promise, sauf Caleb et Josué. Même Moïse ne fut pas exempté de cette conséquence, lui aussi fut interdit par le Seigneur d'entrer dans la terre promise. Au lieu de parler à un rocher pour le faire jaillir d'eau comme Dieu l'avait instruit, Moïse le frappa avec son bâton. Cet acte de désobéissance conduisit au décret de Dieu selon lequel Moïse ne foulerait pas la terre promise mais mourrait sur le mont Nebo. Le texte sert de rappel sérieux de l'importance de l'obéissance et de la confiance dans les promesses de Dieu. Il met en lumière les conséquences de la rébellion et le besoin d'un leadership fidèle. Malgré les échecs de la génération passée, Dieu est resté fidèle et a continué à guider son peuple vers leur héritage. Prions. Seigneur notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, nous nous approchons de toi avec humilité et gratitude, reconnaissant ta souveraineté et ta sagesse infinie. Nous te louons pour ta parole révélée dans les Saintes Écritures, qui nous guide et nous éclaire dans nos vies. Nous venons à toi avec des cœurs ouverts, cherchant à comprendre les mystères de ta volonté, même lorsque certains de tes voies semblent étranges ou difficiles à saisir. Nous réfléchissons à la mission que tu as confiée au prophète Osée, lui demandant d'épouser une prostituée, et nous cherchons à en tirer des leçons pour notre propre marche de foi. Seigneur, ta parole nous enseigne dans Osée 1 verset 2 que cet acte symbolique avait pour but de représenter l'infidélité de ton peuple Israël envers toi, leur Dieu. Tu as utilisé la relation entre Osée et Gomé pour illustrer l'incroyable amour et la grâce que tu as envers ton peuple, malgré leurs transgressions et leur infidélité. Aide-nous à comprendre la profondeur de ton amour inconditionnel pour nous, même lorsque nous nous éloignons de toi. Nous méditons également sur les actes étranges accomplis par les prophètes, des actions qui ont souvent défié la logique humaine et ont semblé étranges aux yeux des hommes. Seigneur, nous reconnaissons que tu utilises parfois des moyens extraordinaires pour accomplir tes desseins divins. Nous te remercions pour ta sagesse infinie qui dépasse notre compréhension humaine et pour ta capacité à utiliser des instruments faillibles pour accomplir ta volonté parfaite. Dans ces récits bibliques, nous voyons la fidélité et l'obéissance des prophètes malgré les défis et les épreuves auxquels ils ont été confrontés. Aide-nous, Seigneur, à suivre leur exemple de foi et de dévouement, même lorsque les chemins que tu nous appelles à emprunter semblent étranges ou difficiles à comprendre. Seigneur, nous te prions de nous accorder la sagesse et le discernement nécessaires pour comprendre ta parole et pour marcher dans tes voies. Aide-nous à nous souvenir que tes voies sont plus élevées que les nôtres et que tu as un plan parfait pour chacun de nous, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement tes desseins. Que ton Esprit Saint nous guide et nous éclaire alors que nous continuons à étudier et à méditer sur ta parole, nous aidant à grandir dans notre relation avec toi et à vivre selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions. Amen.